Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour et bienvenue dans Le Défaussé, votre émission hebdomadaire sur les jeux de société. Moi c'est Alex et je suis en la compagnie de l'honorable Zéphiriel, comme toutes les semaines. Oh, bonjour. Bonjour. Zéphiriel, est-ce que tu es prêt pour la bagarre ? Non, oui, non. T'es pas prêt pour la bagarre parce qu'il fait trop chaud pour ça ? Ouais, clairement, Je il te fait comprends. beaucoup trop chaud. Mais c'est pas grave, je t'embarque avec moi et on va jouer à Kodo Berlin 63. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, qu'est-ce que Le Défaussé ? C'est une émission hebdomadaire qui va se dérouler à peu près 20 minutes pour vous, beaucoup plus pour nous, un peu plus pour nous, si on est honnête, et qui va se dérouler en 3 parties. Première partie, je vais expliquer à Zéphiriel qui ne connaît pas ce qu'est Kodo Berlin 63, comment on y joue, qu'est-ce que c'est, et je vais vous l'expliquer à vous par la même occasion. Ensuite, nous allons y jouer et nous allons revenir pour un petit débrief à chaud. J'évacue la petite fiche wiki, comme ça c'est fait. Alors, c'est un jeu... Kodo Berlin 63, c'est un jeu pour 14 ans et plus, pour 2 joueuses et 20 minutes environ. Il est fait par Léandre Proust et Johan Roussel et il est illustré par Bones. Et aussi, il est édité par Sorry We Are French, Soif pour les intimes. Alors, qu'est-ce que Kodo Berlin 63 ? Eh bien, écoute, Zéphiriel, c'est un petit jeu qui va durer donc une vingtaine de minutes, dans lequel nous allons jouer 2 groupes différents de super espions. Donc, nous sommes des espions, mais avec des super pouvoirs. Donc, nous sommes des super espions. En pleine guerre froide. En pleine guerre froide. Ça me vend du rêve. En plus, tu sais quoi ? Je pense que tu as adoré l'introduction dans laquelle je voulais pas me lancer. Parce que, en vrai, historiquement, sur cette période, je suis nulle. Mais grosso modo... Non, en fait, en vrai, il y a une histoire d'activation. Si vous avez vu Captain America 3, le dernier, avec Sam Wilson, je me rappelle plus. Ah, je l'ai pas vu, c'est le 4, mais j'ai pas vu encore. Bon, vas-y, là, j'allais spoiler un truc. Non. Alors, surtout pas. pas. Ah oui, pour moi, je m'en fous, mais pour les auditeurs. Et puis, même pour toi, en vrai, surtout pas. Moi, j'adore le spoil. Écoutez, ceux qui l'ont vu trouveront un pont avec l'introduction de ce jeu, si elles la lisent un jour. Bref, donc très nébuleux pour rien dire finalement. Et donc, nous jouons en effet des groupes de super espions adverses, dont le but va être de soit buter le leader adverse, soit de supprimer tous les espions de réserve de l'adversaire. Okay. Je vais m'expliquer. Nous allons jouer sur un plateau central qui va être quadrillé. Concrètement, comme un peu un jeu de dames ou quoi aux caisses. Nous allons commencer avec 5 super espions de chaque côté de ce plateau, chacun dans nos camps, donc 5 de ton camp, 5 dans mon camp, et nous allons les mettre des petits, en fait c'est pas des meeples, mais c'est des, tu vois, vous voyez le qui est des... Oui, d'accord, des plateaux, des espèces de trucs qui se relèvent là. Ouais, sauf que c'est des trucs c'est des pions quoi. D'accord, Je sais pas comment dire, mais nous allons avoir des pions à l'effigie de super espions que nous aurons choisis, donc 5 parmi 8, et nous allons essayer d'avancer vers l'ennemi et de faire des actions. Alors, à chaque tour, on va avoir le choix entre soit prendre un espion qui est sur le plateau de notre côté et l'échanger avec un autre espion. Donc, soit directement sur le plateau, donc je peux échanger deux espions, super espions qui sont sur mon plateau, ou échanger un qui est sur mon plateau avec un en réserve. Nous avons en tout 8 super espions, il n'y en a que 5 sur le plateau. Ils ont chacun un pouvoir ? Ils ont chacun des pouvoirs. Ou alors, justement, nous allons pouvoir les déplacer et appliquer leur pouvoir. Ok, d'accord. Ou appliquer leur pouvoir. L'application du pouvoir n'est pas... Non. On va pouvoir le déplacer. Et où ? Voilà. Okay. Enfin, et le pouvoir est optionnel. D'accord. Pas et où, du coup, mais bon. Oui, je vais... du coup, nous avons des pouvoirs particuliers. Par exemple, normalement, on peut se déplacer qu'orthogonalement parlant. On ne peut se déplacer que d'une case. Et bien sûr, il y aura une super espionne qui va pouvoir faire des diagonales, ou qui va pouvoir se déplacer beaucoup plus, ou qui va pouvoir exploser et tuer tout le monde, ou qui va pouvoir, tu vois. Et donc, ton pouvoir, tu peux l'appliquer à ton tour, ou alors, ça se trouve, le pouvoir va s'appliquer pendant le tour adverse. Okay. Mais c'est très spécifique, ça. Il me semble qu'il n'y a qu'un super espion qui fait ça. D'accord. On est un peu sur Leaders pour l'instant dans l'idée, mais ok. Eh bien, écoute, pour moi, ce jeu, c'est Heroes Love to Lies, Myth, le jeu dont je ne me rappelle plus du nom, d'Ikari, avec les miroirs, là. Ouais. Reflecto si je dis pas de bêtises. Oui, ça doit être ça. Pourquoi ?
Parce que tu n'as aucune idée de quels espions j'ai devant moi et je vais utiliser. Je n'ai aucune idée de ces espions devant toi. Donc, quand je vais les déplacer, je vais pouvoir te dire qu'ils appliquent ou non un effet. Mais tu as le droit de mentir. J'ai le droit de mentir. Et tu as le droit de me contredire. Tu as le droit de me dire non, tu mens. Donc, confrontation. Si tu as raison, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, je vais devoir éliminer un des espions de ma réserve. Ou une espionne de ma réserve. Si tu as faux, tu vas éliminer un ou une espionne de ta réserve. Bien sûr, il va falloir jouer avec ça. Alors, tu sais que je me suis dit, ça va être très très drôle parce que autant t'étais très nul à Heroes of the Live, autant t'étais fort à Reflecto. D'accord. Donc je me dis, écoute, il y a un entre-deux où ça peut bien se passer. Dur. Et donc le jeu, je répète, se termine. Alors, non, et en fait, il y a plusieurs manières de terminer le jeu. Soit on a défoncé le leader adverse, soit on n'a plus de héros, héroïne de super espionne en réserve, soit il ne reste que les 2 leaders sur le plateau. Donc là, c'est un draw. D'accord. Soit il ne reste que mon leader sur le plateau. Ok. Enfin, voilà. S'il ne reste Ok. qu'un leader sur Parce que les leaders peuvent pas s'entretuer, un peu comme les rois. en fait, s'il reste que nos 2 leaders... En fait, la partie se termine si l'un ou l'une d'entre nous a que son leader sur le plateau. Donc tous les autres sont D'accord, morts. ok. Donc si nous 2, il ne reste que nos leaders. Enfin, tu vois, c'est... Oui, il y a un cas où nos leaders restent uniques sur le plateau. Alors, je ne sais pas à quel point ce cas existe, mais voilà. Ok. Fun fact, dans ce jeu, quand on lit les règles, tout à la fin, tu as une FAQ avec que des questions, et je pensais que c'était des questions techniques et tout. Et en fait, non, c'est comment faire pour avoir ce cas de figure ? Comment faire pour tuer c'est marrant. Ouais, c'est marrant. Du coup, je me suis dit, mais pourquoi ? Ça m'a un peu fait rire. Donc voilà, est-ce que tu es prêt ? Ah non, comment j'ai connu ce jeu ? Excusez-moi, ça fait longtemps que je n'avais pas sorti. Si, c'est faux. Je le fais chaque semaine. Alors, j'ai connu ce jeu grâce à une soirée Hachette. Ouais. Chez Hachette. Il y avait Soif là-bas et j'ai pu y jouer et j'étais ultra nul. Mais alors, nul de chez la nullité. Mais au point non. que ma première partie a dû durer 2 minutes top chrono et que ils ont eu pitié de moi, les personnes avec qui je jouais, et donc on a refait une deuxième partie qui n'a pas duré beaucoup plus longtemps. Et j'ai dit, ah ouais, enfin bref, je ne vais pas donner mon avis, mais rendez-vous dans la troisième partie pour ça. Et du coup, quand on l'a reçu, parce que du coup, on l'a reçu, il m'a été envoyé chez moi. Ouais. Et donc Zéphiriel a choisi de le récupérer, parce qu'on se partage les jeux, voilà. Et en lui donnant, il me dit, ah, j'ai pas joué. Je fais, écoute, je te présente quoi. Je joue pas, tu présentes. Ouais, et du coup, il n'était même pas ouvert quand on arrive à l'émission. Il n'était pas ouvert et je suis ravie. Donc voilà. Okay, j'ai deux parties à mon actif, donc c'est pas non plus la panacée, et tu en as 0. J'en ai 0 et j'ai entendu tout et son contraire sur ce jeu, donc je suis vraiment en attente. Voyons voir dans la troisième partie ce que tu en penses. Let's go. Je vais dasher avec Ray Dash sur toi. Ce qui est dommage, c'est que c'est Jake Steele, à moins que tu lui dises que je mens. Je pense que tu mens. Léo Storm. Okay, Léo Storm du coup, ça tombe bien parce que je voulais utiliser Léo Storm. Et tu vas voir ce qu'il va faire. Léo Storm. D'accord. Tu veux faire un je parie que tu n'avais absolument jamais menti, bien entendu. Ok, on la refait. Moi, Christian. Je peux faire une illusion après avoir montré un perso. Ah, je savais pas. Faute de jeu de ouf, il est mort au début. Oh là 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 là. Nous voilà de retour dans le défaussé après 15 minutes de Kodo, Berlin 63. Que veut dire Kodo ? Je ne l'ai pas dit en première partie, et peut-être que vous vous le demandez. Ça veut dire Conclave of Day One. Pourquoi ? I don't know, but voilà. C'est marqué il y a la petite explication dans les règles ? Le début, c'est l'intro qui dit le conclave du premier jour. Il y a une grosse intro. Ah oui, il y a une organisation transnationale clandestine fondée dans les années d'après-guerre par un groupe d'élite scientifique. Okay. Je vais pas tout lire là. Zéphiriel, qu'as-tu pensé de Kodo Berlin 63 ? Mon Dieu. Bon, 2-0. Tu bluffes quoi ? Je bluffe 0. À la fin de la première partie, je sais pas si vous l'aurez dans les extraits, mais à la fin de la première partie, Alexa a fait « Je suis sûr que t'as jamais menti. » Alors, regarde tous mes personnages, j'ai dit « Bah oui, t'as jamais menti. » Mais non, j'ai jamais menti parce que j'arrive à faire ça. C'est trop dur. En plus, je fais 2 erreurs de jeu. La première erreur, mon leader, il meurt genre tour 2. Et je continue à jouer en mode j'avais pas fait gaffe. Et là, le deuxième truc, mon leader, il était seul sur le... Je l'avais même pas mis sur le plateau. Vraiment, il y a 2 règles, mec. Il y a 2 règles, j'avais du mal à les retenir. Que penser ? En vrai, j'ai très envie d'y rejouer parce que j'aime bien l'idée. Je le comparais à Leaders, tu vois, de Studio H.
je compare à deux trucs qui se comparent vraiment pour le coup, parce que c'est un peu le même truc, et puis ça appartient tous les deux à Hachette, donc c'est un peu la même chose. Mais dans l'idée, je le préfère à Leaders. Je sais que Leaders a plus explosé, plus buzzé, plus plu, j'ai l'impression en tout cas. Mais je le préfère à Leaders parce qu'il y a un côté plus simple, entre guillemets. Leaders, je le trouve vraiment beaucoup complexe. Dans l'icono ? Dans l'icono, dans les possibilités, dans la stratégie, dans un truc comme ça. C'est ce qu'il veut. Hein. C'est pas un tableau comme. Enfin, c'est pas un. Ouais, c'est pas un hexa comme. Ouais, voilà. Donc c'est juste deux façons de jouer qui sont à peu près identiques. Leaders a plus de profondeur, je pense, sur deux parties jouées d'un côté et de l'autre. Pour le coup, là, j'ai qu'une partie à Kodo, j'ai deux parties à Leaders. Mais je pense que j'ai plus envie de ça. C'est plus simple, c'est plus rapide, un peu moins profond, donc je pense que ça me plairait plus. Mais je sais pas. Mais ça, c'est parce que j'ai du mal à anticiper. J'adore ce genre de jeu. Là, je sais pas pourquoi, j'ai du mal à anticiper ce qui se passe. Je pense que le côté bluff me met une pression incroyable et j'ai du mal à jouer correctement. Il y aurait pas ça, je pense que j'y jouerais plus simplement et que je serais meilleur. Mais là, ça me fout une pression. J'ai du mal à anticiper le jeu, les moves. Tiens, je pourrais mentir sur ça, mais est-ce que je peux le faire ? Est-ce que ça a un intérêt à le faire ? Et du coup, je me pose trop de questions par rapport à ça et par rapport à la tactique. Mais j'ai très envie d'y rejouer. Le matos, est-ce qu'il est pas ouf ? Mais non, mais en vrai, les trucs plastiques un peu couleur criarde, ça dénote. Qui est-ce, moi ? J'ai tout de suite vu ça, je sais pas pourquoi. Ouais, ça dénote vachement avec le plateau qui se veut sérieux, sombre, un peu stylé, avec les pouvoirs et les personnages. Bon, voilà, c'est un choix de design. Je le conteste pas. Je dis c'est bizarre, c'est tout. Et pour le reste, on peut féliciter sa simplicité pour le coup. Là, pour le coup, c'est en 3 règles, t'as compris. Même si là j'ai fait des erreurs, pour le coup, ça marche plutôt bien. Mais voilà, très envie d'y rejouer. Je pense que une fois que j'aurais passé ce stress du bluff, Bones, le visuel, il est incroyable. Clairement, tu me le montres là pour que j'en parle, mais je le vois. Mais non, mais vraiment, je sais pas qui tu es, fais de la BD. Vraiment, j'ai envie de te voir faire de la BD. Je sais pas s'il en fait, mais c'est incroyable visuellement ce qu'il fait. En tout cas, là, il y a un côté très Goons dans le visuel de la couve. Jack Steele le vend beaucoup. C'est l'aspect de Jack Steele. Ouais. Parce que sinon, oui, voilà, complètement. Un personnage de jeu. Ouais. Oui, complètement. Ouais, c'est vraiment ça. J'ai jamais lu Goons, mais j'ai toujours eu envie de le faire parce que visuellement, ça m'attire de ouf. Et là, clairement, j'ai un peu ce truc-là. Donc voilà, Monsieur Bones. Voilà, je regarderai ce que vous faites. Si vous faites de la BD, je serais très ravi. Et voilà. Qu'est-ce que tu en as pensé, du jeu en général et de cette partie ? Je suis nul à ce genre de jeu. Alors là, Victoire qui m'étonne, mais pas vraiment. T'es nul en bluff. Je suis nul en bluff. T'as pas envie de bluffer et ça se ressent et ça se sait et ça te met dans un état qui fait qu'en effet, il y a des failles qui sont assez faciles à exploiter. Mais en fait, alors déjà, c'est un jeu de joueuse. Bon, c'est pas l'affrontement, c'est pas mon délire, même si le TCG arrive fort chez moi. Et donc déjà ça enlève des choses pour moi. Par contre, vous l'avez entendu, je pense, si vous avez écouté Heroes Love to Lie, le bluff, c'est plus mon truc déjà. J'adore bluffer, j'adore les personnages avec des pouvoirs. Donc là, il y a une liste tellement réduite que normalement, on les a bien en tête. L'icono, elle est assez claire pour s'en souvenir assez facilement, dans tous les cas. Et on les a tous sous les yeux, en fait, mine de rien. Là, ce qui me dérangeait un peu dans Heroes of Soul, c'est que j'avais du mal à me souvenir des gens sans aller regarder la fiche d'aide. Là, en fait, dans tous les cas, même les 3 qui ne sont pas sur le terrain, on les a devant nous. Ouais. Donc, on a forcément, en un coup d'œil, on a absolument tous les pouvoirs en tête. Et ça, je trouve que ça facilite vraiment grandement les choses. Donc, c'est voilà, une mécanique que j'adore dans un paramétrage que j'aime moins, donc à 2 personnes en affrontement. Mais ça reste un jeu, je pense que je dirais jamais non, mais comme un peu tous les jeux d'affrontement, quoi. Ouais. Je suis pas récalcitrante de fou non plus, mais je vois pas l'intérêt d'avoir ça chez moi parce que je sais que je le sortirai jamais. Et en plus, je joue pas à 2. mais donc voilà, c'est un jeu que je trouve élégant. Peut-être pas en effet sur les petits reposoirs là que je ne saurais nommer là, les trucs des pions. Ça. Mais je comprends. Enfin non, en fait, je suis pas sûr de comprendre, mais en tout cas, la lecture est facile du plateau, donc c'est peut-être aussi ça qui aide. Je sais pas exactement. J'essaye de trouver des justifications là où il y en a peut-être pas. Et oui, en effet, moi, je pense qu'il a pas beaucoup buzzé cette année, ce petit Kodo. Mais je crois qu'il est pas encore sorti en fait.
Me crois qu'il vient de semble-t-il qu'au sortir. moment où on enregistre, il vient ou il est déjà. Il vient de sortir, je crois. regarde. Kodo Euh, 63 En fait, on a eu un mail qui nous en a parlé il y a genre 2 jours. Si, il est dispo. Il est Ah, en il est stock et dispo. Ok, donc ouais, mais en tout cas, c'est une question de jour. Il est pas sorti il y a très très longtemps, au moment où on enregistre, encore une fois. Et donc, oui, je pense qu'il mériterait d'être un peu plus visible, parce qu'il y a des jeux un peu moins sympas qui sont plus visibles que ça. Donc voilà, je pense que c'est au moins essayer. Et si vous aimez l'affrontement, let's go, tentez. En plus, je crois qu'il a un prix, mais genre dérisoire, genre moins de 25 €, je crois. Je te dis ça, il y a 21,90 Voilà. sur Philibert. Donc ça se tente, je pense. C'est Si vous êtes 2 € de trop. Pour le prix en fait, psychologique. c'est juste passer le bar des vins, c'est toujours chiant, quoi. Mais Ouais. c'est là, tu peux rien en ce Un moment. petit quoi. 19, hein. Mais ouais, il y a quand même un petit peu de matos, c'est un petit peu en relief. Ouais, On va se ok. dire ça. On va se dire ça. Puis ils sont 3, quoi. 3 qu'on va d'ailleurs Reciter. reciter. Donc, nous venons de parler de Kodo Berlin 63, qui est un jeu de Léandre Proust, Johan Roussel et Bones à l'illustration. Un jeu à 2 joueuses pour 14 ans et plus, pour environ 20 minutes, sachant qu'on vient d'enchaîner 2 manches à 15 minutes en tout. Donc voilà, et c'est édité par Sorry We Are French. Donc voilà, tout simplement. Testez-le si vous avez du temps pour ça. Ok, je vois que c'est l'auteur de... Effectivement, il fait de la BD. Oui, bah, Voilà. y avait une Dessous patte. et Blood Moon. J'irai voir je ça. connais pas du tout, Non, mais let's go. Voilà, n'hésitez pas à nous donner vos avis dessus. Merci Zéphiriel d'avoir bien voulu jouer avec moi à Kodo. Bon, Je toutes les repars avec le jeu. Voilà. semaines. Ok. Et merci à vous, auditoristes, si vous êtes toujours là. On remercie aussi les patronautes très 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 fort de nous soutenir depuis tant d'années. On ne les cite jamais, mais on pense à vous très fort et merci beaucoup d'être là. Vous facilitez grandement certains projets. Et voilà, en attendant, jouez bien, kiffez bien et prenez soin de vous surtout. Fin de transmission.